Oh, salut tout le monde! Waouh, je suis super content de vous retrouver pour cette formation PowerShell pour débutants. C'est rock and roll. Alors, je suis Fabrice et je suis super content de vous retrouver sur cette formation. Et on va voir pas mal de choses sur la formation puisque dans cette formation, on va voir d'abord le module 1, c'est quoi PowerShell. Ensuite, le module 2, on va voir comment accéder à l'aide. En module 3, nous verrons tout ce qui est syntaxe d'une commande. En module 4, on verra le pipeline. En module 5, on verra les providers. En module 6, on verra comment récupérer les informations de vos ordinateurs avec WMI. En module 7, on verra comment exécuter des commandes sur d'autres ordinateurs à distance. Ensuite, on va commencer à utiliser des variables pour faciliter l'utilisation de PowerShell. En module 9, je vais vous apprendre à commencer à créer de simples scripts. Et en module 10, quelques cas pratiques sur lesquels vous allez sûrement être confrontés. Et en module 11, la récap de la formation. Alors, pour vous préparer pour le lab, vous avez besoin de quoi? D'un contrôleur de domaine, de 2 serveurs avec OS 2016, 2 postes de travail avec Windows 10 build 17.09, sachant que la dernière build qui est sortie, la 18.03. Pour le lab, vous aurez soit besoin de votre laptop ou d'un desktop avec Hyper-V ou VMware, voilà, donc VMware ou Hyper-V, VMware Workstation ou Hyper-V, ou alors carrément vous pouvez builder des machines virtuelles sur Amazon AWS ou Microsoft Azure, ou alors carrément louer un serveur. Alors, par exemple, je vais vous montrer moi mon lab et je vous montrer également comment me connecter à une machine virtuelle sur Azure. Donc c'est très simple. Alors moi au niveau de mon lab, voilà ce que j'ai. Alors je vais juste fermer cette fenêtre là, ça va être un switch. J'ai plusieurs machines virtuelles que j'utilise pour plusieurs cours. D'ailleurs c'est les mêmes machines virtuelles que j'ai utilisées pour le cours 20740, tout ce qui est computer and storage avec 2016 serveurs, une des formations que j'ai déjà faites. Donc ici, vous avez un domaine contrôleur, vous avez un serveur core, donc sans GUI, vous avez un 2012 R2, et puis un serveur 6 où il y a juste Hyper-V, parce que vous pouvez évidemment installer que Hyper-V dans une machine virtuelle. Moi, je vais utiliser principalement ces machines-là, donc dont le DC par exemple, puisque le DC, je vais juste faire un console ici, voilà, on va juste sortir de ça, hop, ça sera plus tard. Donc si vous allez sur votre DC, je vais juste vous montrer un petit peu. Alors attendez, je vais juste faire un action, je vais faire un turn off et je vais rallumer mon DC, comme ça je vais vous montrer la machine. Donc voilà, je me connecte sur la machine DC1 qui est le contrôleur de domaine, donc c'est une base de 1016 serveurs et cette machine virtuelle, c'est là où j'ai installer le rôle domaine et services pour le transformer en tant que domaine contrôleur. Donc voilà, elle est en train de booter et puis je vais me connecter avec mon compte, mon domaine étant training. Ici au niveau des virtual switch, j'ai plusieurs cartes réseau, mais disons ma carte principale c'est le virtual network et mes différentes machines virtuelles sont évidemment connectées sur ce même virtual network. Voilà. Donc ici, ça c'est donc la machine qui est en train de se charger. Et je vais vous montrer en même temps, évidemment, comment utiliser ici, par exemple, une machine virtuelle sur Azure. Donc ici, je me suis créé un compte sur Azure et je vais me connecter avec le dernier compte que j'ai créé, qui est Glad to Learn 2 at outlook.fr. Voilà. Et puis ici, j'ai mis mon mot de passe. Voilà. Donc je vais vous montrer simplement que vous pouvez facilement. Hop là, donc là je me suis trompé. Hop, parce que je suis pas en majuscule. Non, c'est bon. Ok. N. Voilà, à mon avis, c'est parce que je suis sûrement... Voilà, il faut que je me mette en clavier suisse. On recommence. Ah oui, non. C'est normal, ça vient pas de ça, c'est le mot de passe que j'ai mis. C'est pas le bon. Voilà, donc là, j'arrive sur Azure. Pour ceux qui connaissent Azure, ou en tout cas ceux qui connaissent Azure,
Vous savez, pour les machines virtuelles, créer des storages, faire plein de choses. Et puis vous pouvez également facilement donc créer vos machines virtuelles. Donc ici, par exemple, j'ai une machine virtuelle. Ici, donc je vais la démarrer. Donc ça, c'est une machine virtuelle utilisée pour une formation sur Azure Dev avec du C#, mais bon, ça c'est autre chose. En tout cas, je peux facilement créer ma machine virtuelle ici, dans ma machine virtuelle. Et donc me dire, bah, j'ai besoin par exemple d'une machine Windows 10. Hein. Donc je vais aller ici. Et puis je vais ajouter une machine virtuelle de type Windows Client, ici. Et je vais prendre un Windows 10 Pro, voilà, donc version 17.09. J'ai également Windows 10, Windows 8.1, Windows 7. Voilà. Et puis je vais faire Create ici. Donc là, je vais donner le nom de ma machine. On va l'appeler Windows 10 PowerShell. Je vais prendre du SSD. Ici, je vais mettre IT. Et puis, je vais mettre mon mot de passe. Donc ça va être pour me connecter à la machine à travers le protocole RDP, hein, Remote Desktop Protocol. Donc là, je vais l'appeler, je vais créer un ressource groupe pour pouvoir bien trier mes affaires. Et puis, je vais le créer en West Europe. Voilà, confirme que je suis éligible, oui, bien sûr, avec les licences, pas de souci. Et puis là, je choisis ma taille de machine virtuelle. Donc, je peux choisir une machine virtuelle, disons, avec 16 Go. Voilà, celle-ci, elle est pas mal. Voilà. Et puis, je fais Select. Donc, là, tout ce qu'il y a là, je vais pas changer. Donc là, c'est simplement du storage à compte, une adresse IP publique. Je peux l'arrêter automatiquement, cette machine. Hein. Je vais dire, bah, tiens, moi, je l'arrête le soir à, par exemple, 10 heures. Et je peux même envoyer un message si je veux. Voilà, je fais OK. Et puis voilà, donc il est en train de me créer ma machine virtuelle. Je sais que ça va me coûter ça par heure, hein, vous voyez, donc c'est pas énorme. Et puis j'ai même le prix pour d'autres VM si je veux ici. Donc je vais faire I agree et create. Voilà, donc là la machine virtuelle est en train d'être créée sur Azure. Vous pouvez aussi, si vous voulez, créer une machine virtuelle sur Amazon AWS. Ouais, alors là, c'est vrai que... non, je suis bon, j'étais bon. Amazon AWS, voilà. Et puis, vous pouvez créer un compte ici. Donc, il suffit de faire My Account et puis de créer un compte. Donc, de compléter le sign-up et puis de créer un compte. Et puis, vous donne un accès, voilà, donc 12 mois d'accès pour pouvoir créer vos machines virtuelles. Vous pouvez également, comme je vous l'ai dit, vous louer un serveur. Alors moi, j'habite à Malte et je vais bientôt créer ma data center. Donc vous pourrez, si vous voulez, évidemment louer mes serveurs. Mais en attendant, vous pouvez très bien aller chez OVH, par exemple, et louer un serveur. Donc ce sera un serveur à vous sur lequel vous allez installer, évidemment, vous allez installer directement vos machines virtuelles. Donc vous pouvez vraiment facilement créer ici louer un serveur ici. Vous avez une plateforme ici, donc cloud, serveur dédié par exemple. Je peux prendre un serveur dédié, 44 € par mois, et voilà tous nos serveurs dédiés ici, et choisir de choisir un serveur. Donc tout dépend de la puissance que vous voulez. Mais là vous avez une liste complète de tous les serveurs que vous pouvez louer par mois. Donc vous voyez, par exemple là vous avez un serveur avec 16 Go. Du SoftRed, donc ici avec Intel Xeon, SSD ou SATA, vous faites sélectionner hein, et puis vous louez votre serveur. En attendant, ma machine virtuelle ici, elle est en train de déployer. Pour info, si vous voulez utiliser Azure, vous pouvez tester Azure. Et quand vous faites try Azure, vous pouvez tester Azure. Voilà. Et puis vous avez un crédit de 200 $. Ici, Start Free. Et ce qui est important, c'est que au bout d'un mois, c'est terminé et vous mettez votre carte Visa. Évidemment, n'oubliez pas d'enlever la carte Visa pour pas être facturé en plus. Ok, donc voilà, donc continue, le déploiement est en cours ici. Et quand ça sera bon, vos machines virtuelles seront là. Donc vous voyez, c'est quand même relativement facile. Vous pouvez aussi, si vous voulez, si ça vous intéresse également, utiliser les Virtual Labs. Les Virtual Labs, c'est des labs de Microsoft que vous pouvez utiliser pour faire la formation.
Alors, c'est vraiment des labs, petit scénario que vous suivez, mais vous pouvez toujours vous connecter sur un virtual lab. Par exemple, tiens, je suis intéressé par un lab sur PowerShell. Et puis vous faites ça, et puis là vous avez un certain nombre de labs ici, vous voyez, sur PowerShell. Hein, voilà. Ou alors vous pouvez carrément prendre une machine Windows 10 et puis faire le lab dessus. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc par exemple, vous voyez, vous avez un lab, vous avez plusieurs labs, donc je peux faire View Details. Et puis vu que je suis un client Microsoft ici, j'ai plus qu'à mettre mon login. Voilà, ici, bon là c'est Glad to Learn ici, mais sinon je peux me déconnecter et mettre un autre compte si je veux. Donc par exemple, je vais mettre un compte personnel et j'utilise, voilà, donc on va revenir en arrière ici, voilà, revenir en arrière encore. J'avais dit login ici, et puis moi j'ai un vieux compte que j'ai créé il y a longtemps, que j'ai associé, enfin c'est un compte Yahoo, j'ai associé à un compte Microsoft. Voilà, donc je vais juste mettre mon... hop là, je vais recommencer. Voilà, ok. Et puis, je vais mettre mon password ici pour me connecter. Voilà. Et puis, je peux lancer ce lab. Donc, c'est un lab qui explique comment upgrader Windows 10 avec SCCM. Alors évidemment, je ne vais pas l'utiliser puisque je l'utilise uniquement pour faire du PowerShell. Si vous voulez suivre ma formation, vous pouvez très bien prendre ce lab-là. Donc si je fais lance-moi ce lab, ce qui va se passer, c'est qu'il va me créer un lab. Il est en train de me préparer, vous voyez, le lab. Automatiquement, après je me connecte sur le lab, j'ai 2 heures pour faire le lab. Au bout de 2 heures, ben, je recommence. Hein, donc voilà, vous voyez que vous avez plein de solutions. Hein. Voilà, donc all done. Voilà, donc là maintenant il me redirige vers le lab. J'ai juste à faire un start ici. Et puis oui, pendant 1h14, j'aurai mon lab. Voilà. Donc là, oui, donc ici j'ai mon lab RDP. Et puis je me connecte ici. Et là, il va me dire, voilà l'abuseur et voilà le mot de passe qu'il faut mettre. Je peux faire un copier, tiens, ici. Oh, ça c'est bien ça. Vous voyez ? Donc, je mets mon mot de passe, je fais OK. Et là, il me connecte directement sur Azure, puisque on voit bien que c'est sur Azure. Et là, j'accède tout simplement à une machine virtuelle sur laquelle je peux faire mes labs. Voilà, donc je veux dire, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, donc là, j'arrive sur un serveur. Donc, vous pouvez très bien utiliser aussi cette possibilité-là. Le seul problème, c'est que au bout de 1h50, vous serez déconnecté, vous pouvez refaire tant que vous voulez. Donc vous voyez, il n'y a pas d'excuse de se dire « Ah ben non, moi j'ai pas ce qu'il faut comme lab pour suivre la formation ». Évidemment, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais juste me déconnecter de ce lab. Voilà, je vais revenir ici. Toujours en train de déployer. Donc voilà. En tout cas, je vois qu'ici, il est en train de créer ma machine virtuelle. Si je vais sur ma machine virtuelle ici, ben, je vais pouvoir la starter ici, me connecter dessus. Donc là, il est en train de la créer. Donc évidemment, il faut attendre un petit peu. Ici, voilà. Donc on va faire un petit refresh pour voir où ça en est. Voilà, donc il met un petit peu de temps pour la créer, mais bon, je veux dire, il n'y a pas de souci. J'ai même mon adresse IP publique pour me connecter dessus. Voilà. Et puis, dès que c'est bon, je fais connect. Voilà. Et je fais, vous voyez, donc adresse IP publique, je fais download RDP, et puis là, il va me downloader un RDP qui est là. Voilà, Windows 10 RDP. Et je n'ai plus qu'à faire un connect. Et puis taper IT et le mot de passe que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. Donc là, effectivement, c'est pas encore prêt. Si à un moment vous avez oublié le mot, vous pouvez toujours aller tout en bas et faire un reset password. Voilà. En tout cas, j'espère faire une formation sur Azure, que ce soit une formation Azure PowerShell ou une formation, évidemment, une formation classique Azure ici. Ok, donc je vais juste me mettre en plein écran là. Voilà, fermez ça. Ici, d'ailleurs, vous remarquez une chose, mais ça, si un jour vous faites du PowerShell pour Azure, ici, j'ai même la possibilité directement d'aller dans Cloud Shell et même de faire du PowerShell ici, puisque il m'intègre ici le PowerShell ou le Bash. Et puis, le PowerShell vous permet de créer des machines virtuelles, créer des storage, créer du network directement PowerShell ici. Donc ça, c'est pas mal parce que ça vous évite d'installer un module. On verra ce que c'est qu'un module après. Ok, j'espère que je ne fais pas trop fort hein, dans la partie technique, mais je pense que c'est intéressant de tout partager avec vous. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager toutes mes connaissances. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, alors, on en est où lui?
Et on est au deploying, vous voyez, donc il est en train de déployer ici. Hein. On voit tout ce qu'il fait. Hein. Voilà. Ok, running. On va toujours attendre un petit peu. Je reviens dans machine virtuelle. Voilà, toujours en train de créer ici. Là, j'ai 2 autres machines virtuelles que je peux démarrer aussi si je veux. Vous voyez, ici. Ah, voilà, donc là, il a fini. Ah, cool, super. Donc maintenant, je peux faire un connect dessus. Je fais download RDP. Je vais ici. Et puis, je fais connect. Et là, je tape mon mot de passe. Voilà. Et donc, c'est cool maintenant, c'est qu'il m'a géré une machine Windows 10 sur lequel, alors là, vous pouvez faire, évidemment, votre lab. Vous voyez, donc là, j'ai bien IT. Et puis, il démarre cette machine Windows 10 ici. Et puis, je vais pouvoir commencer à jouer avec, hein, évidemment. Donc, pas jouer avec. En tout cas, faire la formation PowerShell. Hein, c'est cool. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs solutions. Hein. C'est toujours bien de voir toutes ces solutions-là qui existent. Et je vous dis, Azure, vous pouvez faire un test et puis à la fin du test, arrêter l'abonnement. Bon, le coût n'est pas trop cher, vous avez vu, hein, par heure, c'est moins d'1 €, donc ça va pas loin. Hein. Donc si vous laissez la machine allumée pendant 10 heures, ça vous coûtera peut-être les 8 €, mais bon, après, il faut voir votre budget, hein, évidemment. Voilà, donc là, il est en train de finir de se connecter, ici, IT Welcome. Et puis bientôt, j'aurai accès, évidemment, au menu démarrer et à mon PowerShell. Ok. Donc, voilà. Allez, mon kiki. Connecte-toi pour montrer à tous mes stagiaires que ça fonctionne bien. Voilà. Donc, IT Welcome. Tiens, ça ressemble... Ce que vous voyez comme image ici, ben, ça ressemble à Malte. Vous avez la porte du porte Azure. C'est en fait compte c'est un endroit où était tourné Game of Thrones. Je vous montre juste Malte image. Ça, je vous montre où j'habite. Voilà. Voilà, c'est ça en fait compte. Ça, c'est la porte d'Azur. Donc c'est d'ailleurs c'est tombé il n'y a pas longtemps, hein, ça. Voilà. Donc c'est là où je vais me baigner de temps en temps après une formation. Donc ça fait du bien. Et puis j'habite voilà à Malte. Hein, donc là ici dans ce quartier là ici derrière. Ok. Bon, alors il en est où lui? Notre Windows 10. Hop. Ok. Alors il en est où? Hop, hop, hop. Ah voilà, oui, il est là. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est ma machine. Ça c'est ma machine Windows 10. Voilà. Donc vous voyez dessus. D'ailleurs, je vois bien que c'est ma machine Windows 10. Je vais dessus ici. Et puis je peux aller sur 10 PC et vous verrez que si je vais dans Property, c'est bien une machine virtuelle que Azure m'a créée ici. Vous voyez, 16 Go. Alors c'est une version. On va juste voir le build de cette machine. Je pense que c'est une 1709. Donc on va aller dans Setting, on va aller dans System. Et on va aller tout en bas, About. Et c'est normalement une 1709. Ouais, 1709. Voilà. Ok. Allez, je vais arrêter cette machine-là. Hop là, je vais faire un shutdown. Ok. Et puis, on revient à notre lab. Voilà. C'est pas beau, ça? Ok, donc si vous avez des questions, n'oubliez pas de les soumettre à fluctuationat@gmail.com. Allez, on part sur qu'est-ce que PowerShell. À tout de suite. Ciao, ciao, ciao.